Chers enfants, nous sommes heureux de vous retrouver en ce début d'année et ici, à Saint-Pierre-de-Colombier, les frères et les sœurs montent vos intentions au pied de Notre-Dame-des-Neiges tous les soirs. Tous les deuxièmes samedis du mois, nous continuerons à approfondir notre foi, car il est nécessaire de bien la connaître, notre foi. Il faut que vous la creusiez à fond, qu'elle soit solide comme les rocs. Et écoutez ce que Saint Pierre nous dit. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et pour rendre compte de l'espérance qui est en vous, il faut que vous connaissiez votre foi. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à vos parents ou dans la boîte à questions ou bien même en cherchant la réponse dans une des vidéos précédentes sur le catéchisme dans le quart d'heure en famille. Mais vous pouvez trouver des réponses à d'autres endroits. Avec tous ceux qui ont suivi le quart d'heure en famille, nous avions commencé à approfondir le credo. Le credo qui est le résumé de notre foi. Et nous étions arrivés à la résurrection de Jésus. Donc, pour cette nouvelle année, nous poursuivons avec l'ascension. Jésus est monté au ciel, il siège à la droite du Père Tout-Puissant. Nous allons donc parler du ciel. Nous allons donc voir 3 points. L'ascension de Jésus, ensuite, nous sommes faits pour le ciel, et qu'est-ce que Jésus fait au ciel? Commençons par l'ascension de Jésus. Après la résurrection, Jésus a un corps glorieux, qui n'est pas comme le nôtre. Il peut apparaître dans une pièce toute porte close, ou bien disparaître aux yeux de ses disciples. Mais cette gloire reste encore voilée, sous les traits d'une humanité ordinaire. Par exemple, Simon-Pierre le rencontre. Il mange avec ses disciples. Saint Thomas le touche. Il prépare aussi un feu de bois près du lac de Tibériade. Et il apparaît à plus de 500 frères à la fois. Tout cela, il le fait pendant 40 jours pour parler du ciel à ses disciples. Sa gloire, à ce moment-là, restait donc voilée. Comme il l'avait dit à Sainte Marie-Madeleine, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Et il faut, les enfants, que vous reteniez bien le lieu et les paroles, les gestes de Jésus avant son ascension. Juste avant son ascension, c'était sur le mont des Oliviers, comme en témoignent les actes des apôtres. Jésus envoie ses disciples en disant « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile ». Et il termine avec ces derniers mots « Et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin des temps ». Enfin, le dernier geste de Jésus, le voici. Il leva les mains et il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut emporté au ciel. Jésus, avec son âme et son corps, est assis à la droite de Dieu. C'est la première fois qu'il y a un corps humain au ciel. L'aviez-vous déjà réalisé? Et avec Jésus, il y a une autre personne qui possède son corps. Et si vous vous souvenez bien, nous avons fêté ce mystère il y a peu de temps. À vous de le trouver. L'ascension de Jésus-Christ marque l'entrée définitive de l'humanité de Jésus dans le domaine céleste de Dieu, où il siège à la droite de Dieu. Ce n'est alors que de manière exceptionnelle qu'il se montrera à de grands saints, comme Saint Paul ou Sainte Faustine, Sainte Catherine Labouré. Donc, lors de l'ascension, Jésus est monté au ciel. Et il est le premier d'une multitude, car nous sommes faits pour le ciel. Le ciel est notre patrie. Jésus, il est la tête de l'Église. Et nous sommes les membres de son corps. Il est monté au ciel
pour que nous aussi, nous puissions le rejoindre. Il nous a dit, « Je pars vous préparer une place. » Et à un autre moment, « Faites-vous un trésor dans les cieux. » Nous sommes en pèlerinage sur la terre et le but de notre pèlerinage, c'est le ciel. Dans l'Apocalypse, Jésus demande à Saint Jean d'écrire ce qu'il a vu au ciel. Et Saint Jean nous dit, « Je vis des cieux nouveaux, je vis une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni gémissement, ni douleur, car le premier monde a disparu. » Et d'autres saints ont témoigné de ce qu'ils voyaient au ciel. Par exemple, Saint Dominique Savio a dit juste avant de mourir « Comme c'est beau ce que je vois !» Notre père fondateur, le père Lucien Marie d'Orne, parlait souvent du ciel, avec beaucoup d'enthousiasme. Il disait qu'au ciel, nous ne serions pas dans un canapé, mais que jusqu'au retour de Jésus sur la terre, nous continuerons notre mission et nous pourrons collaborer encore plus efficacement avec Jésus et avec la Sainte Vierge. Sainte Thérèse disait bien qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. Jésus est donc monté au ciel avec son âme et son corps, et nous sommes faits pour le ciel, car Jésus est la tête et nous sommes les membres de son corps. Mais qu'est-ce que Jésus fait donc au ciel? Jésus, au ciel, mais aussi dans tous les tabernacles du monde, intercède pour nous. Il nous assure en permanence, c'est-à-dire sans cesse, l'effusion du Saint-Esprit. Il nous l'a dit avant sa passion, « Il vaut mieux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » Nous parlerons du Saint-Esprit le mois prochain. Donc, retenons surtout aujourd'hui que Jésus, au ciel, prie. Il prie sans cesse pour chacun de nous. Et en plus, il est au ciel assis à la droite du Père. Il a inauguré son règne. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est donc tout-puissant sur le cœur de Dieu. Si notre prière est difficile, pensons que Jésus est déjà en prière. Alors, rejoignons-le dans la prière. Et votre ange gardien est sans cesse devant le trône de Dieu. Il peut bien vous aider à vous unir à la prière de Jésus pour le monde entier. Ayons donc un grand désir de tout faire pour que le ciel soit le plus beau. Et nous allons dire ensemble 3 fois « Jésus, fais grandir en moi le désir du ciel. Jésus, fais grandir en moi le désir du ciel. Jésus, fais grandir en moi le désir du ciel. Jésus, fais grandir en moi le désir du ciel. » Et donc, les enfants, pour aujourd'hui, c'est fini, mais nous vous attendons la semaine prochaine pour approfondir votre foi.